Un athée peut-il faire le bien? La Bible répond sans détour. Introduction. Beaucoup pensent qu'il n'est pas nécessaire de suivre la Bible pour faire le bien. Comme si le bien était gravé en nous. Notre conscience nous guide et nous montre le bien et le mal. Romains chapitre 2 verset 15. Mais il ne faut pas oublier que notre conscience s'éduque. Et le moyen d'éducation de la conscience, c'est la Bible. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est bon de méditer ces versets. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont fait des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Psaume chapitre 14 verset 1. Romains chapitre 3 verset 12 reprend, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 1. Pour faire sa volonté, il faut savoir ce que Dieu dit. Nous avons nos propres normes et nous essayons de les appliquer. Mais les normes des uns ne sont pas celles des autres. Ésée chapitre 55 verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il faut donc étudier la Bible pour connaître ces normes. Jean chapitre 17 verset 17, sanctifie-les par ta vérité. La corruption du monde nous fait dévier. Éphésiens chapitre 4 verset 22. C'est pour cette raison qu'il est dit que l'insensé est corrompu. Psaume chapitre 14 verset 1. Et ça se voit dans ses actions. L'insensé ne peut pas être approuvé par Dieu. Il ne peut pas faire le bien. Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. 2. Les normes de Dieu ne sont pas connues de l'insensé. La sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Et Dieu parle dans la Bible pour nous donner la sagesse. Colossiens chapitre 2 verset 3. Il n'y a que par ce moyen que nous pouvons nous rapprocher de Dieu et obéir à ses normes. Un individu peut fixer ses normes et penser qu'elles sont bonnes. Mais si elles ne correspondent pas à ce que Dieu dit, cela ne sert à rien. Proverbe chapitre 14 verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. L'insensé ne veut pas connaître les normes de Dieu parce qu'il estime que c'est une sottise pour lui. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il ne voit pas la nécessité. 3. Ne pas garder les paroles de Dieu engendre la corruption. Il faut avoir la foi pour garder les paroles de Dieu. Luc chapitre 8 verset 15. La foi est un rempart. Éphésiens chapitre 6 verset 16. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, nous sommes corrompus par ce monde. Jésus a dit qu'un peu de levain fait fermenter toute la masse. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. C'est ce qui se passe quand nous ne gardons pas la foi. L'adultère, la fornication et tous les péchés sexuels ne sont plus vus comme péchés. Romains chapitre 1 verset 32. Celui qui ne croit pas en Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Juge chapitre 21 verset 25. Et il tombe dans le péché. Jacques chapitre 1 verset 15. Conclusion. Donc non, l'insensé ne peut pas faire le bien selon Dieu. Il peut accomplir un bien civil, utile aux hommes, car la conscience l'y pousse. Romains chapitre 2 verset 14. Mais ce bien reste humain, relatif, et ne résiste pas au jugement. Seul le bien biblique plaît à Dieu, et il vient de la foi plus de sa parole. Romains chapitre 14 verset 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le bien sans Dieu, c'est le bien sans lendemain.